La première chose, c'est que la mission de l'Église, au fond, en y réfléchissant bien, c'est d'être au service de la relation de Dieu envers le monde. Je m'appuie sur ce verset de Jean, chapitre 3, verset 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. » Pour moi, c'est déterminant. Ce n'est pas Dieu a tant aimé l'Église qui s'est arrangée pour ceci ou pour cela. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Et c'est une relation d'amour. Et au fond, la mission de l'Église, c'est d'être au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle ne cesse d'inventer la façon de traduire pour le monde, à chaque génération, cet amour qui vient de Dieu. Vous comprenez que comprendre ainsi la mission, c'est être amené à, comme toujours d'ailleurs, à un travail de conversion qui est essentiellement un travail de décentrement. Ça veut dire que si elle est au service de la relation entre Dieu et le monde, l'Église n'a pas son centre de gravité en elle-même, ni même d'ailleurs dans une relation privilégiée qu'elle entretiendrait avec Dieu. Son centre de gravité, c'est dans la relation de Dieu avec le monde qu'il se trouve. Et ça la décentre d'elle-même. C'est ce qui explique d'ailleurs dans l'histoire que chaque fois que l'Église s'est trop centrée sur elle-même, trop préoccupée de sa propre survie, trop inquiète de la persistance de ses structures, elle s'est fatiguée. Pas comme à Panis, mais elle s'est fatiguée. Et il faut ce travail de décentrement. Pour moi, ça c'est très important. Et ça dit beaucoup de choses de notre agir missionnaire. Et on peut s'interroger. Voilà, on peut s'interroger. Travailler au service de l'amour dont Dieu aime le monde. Celui qui aime la vérité ne l'aime pas seulement quand elle est très bien énoncée. Il l'aime quand il en perçoit des parcelles, fussent-elles défigurées, dans toute l'humanité. Celui qui aime la vérité l'aime dans ces petites parcelles, dont il est peut-être le seul à voir qu'elles sont là, et même si elles sont défigurées, et même si elles ne sont pas ajustées, mais elles y sont. Elles y sont. Ces semences, ces parcelles de vérité, elles y sont. Et aimer la vérité, c'est pas simplement l'aimer quand elle est bien expliquée, voilà. Non, c'est l'aimer comme ça. Donc ce travail de décentrement, c'est une première façon d'exprimer ce qu'est la mission de l'Église. Je pense qu'elle est très, très, très importante parce que l'obsession de la survie fatigue nos ministères. Et moi, je vois des prêtres qui deviennent tristes, parce que ça, ils ne l'ont pas fait, ce travail-là, de décentrement. Réjouis-toi de l'amour dont Dieu aime le monde. Et invente tous les moyens avec le peuple de Dieu pour traduire cet amour. Un exemple. J'ai inauguré il y a 3 semaines à Marseille une première maison. Il y en aurait une qui était en cours de préparation dans les Yvelines. Ça s'appelle la Maison des Plus Petits. C'est une dame, Violaine, qui a compris, parce que c'était son métier, qui avait un angle mort pour des enfants de 0 à 6 ans qui sont à la fois placés parce que l'ASE a fait en sorte qu'ils ont besoin de ne plus être dans leur famille, parce que la famille est dangereuse pour eux, pour diverses raisons, et d'autre part, qui sont gravement malades ou porteurs de handicap. Et pour ceux-là, qui sont dans 2 logiques, il n'y a rien qui est prévu. Ils passent leurs 6 premières années, la plupart du temps, à l'hôpital. Et elle me disait même qu'on dit aux infirmières de ne pas les prendre dans les bras, de peur qu'ils s'habituent à une tendresse qu'ils n'auront pas. C'est fou. Alors elle a dit, elle a remué ciel et terre pendant 4 ans pour arriver
a créé une petite maison, on l'a fait à Marseille, là, donc je l'ai inaugurée il y a 3 semaines. Nous avions cette maison, qui est un ancien presbytère, et on a fait là 7 chambres, on ne peut pas faire plus, et ça commence. Vous voyez, ça c'est inventer la façon de traduire l'amour dont Dieu aime le monde. Et il y en a 1000, et vous en avez vous autres plein, et on pourrait les partager. C'est la première chose sur la mission. La deuxième chose, tu veux comprendre ce qu'est la mission de l'Église. 1, elle est un service de la relation de Dieu avec le monde. 2, elle est l'apprentissage d'une coopération. Parce que vivre la mission, c'est coopérer avec l'Esprit Saint. C'est lui le premier responsable de la mission. Et nous le savons d'expérience, nous nous essoufflons chaque fois que nous voudrions souffler à sa place. Donc, laisse l'Esprit Saint. Mais apprends à coopérer avec lui. C'est très important parce que dans notre histoire théologique et même pastorale, c'est sans doute pas pour rien dans l'émergence des mouvements charismatiques, nous avions trop négligé l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est pas simplement le louer, c'est apprendre à coopérer avec lui. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui prépare le terrain. On parlait tout à l'heure de conversion, mais la conversion de quelqu'un, elle n'est pas possible sans le travail long, lointain, qui remonte à loin de l'Esprit Saint. Saint Jean-Paul II, vous vous rappelez, quand il arrivait quelque part, commençait par embrasser la terre, comme pour signifier que l'Esprit Saint a déjà soufflé sur cette terre bien avant que les pas des premiers missionnaires n'en aient foulé le sol. Ça veut dire, toi qui arrives là tout pimpant pour faire ta mission, oh, réfléchis, avant toi il y avait l'Esprit Saint, et c'est lui qui a préparé le cœur de ceux auxquels tu vas t'adresser. Regardez, Acte 10, avec Corneille, il fallait que Pierre se laisse aussi lui-même préparer le cœur. Et il fallait que Corneille aussi, l'Esprit Saint ait travaillé, pour qu'à un moment, la rencontre soit féconde. Ça veut dire aussi que l'Esprit Saint, c'est pour ça que l'Esprit Saint a besoin d'une église, et d'une église de témoins, et d'une église missionnaire, c'est-à-dire une église qui ne se contente pas de se réjouir de ceux qu'elle accueille le dimanche à la messe, mais qui va chercher les corneilles que l'Esprit Saint est en train de travailler. Et il faut des pierres pour parler aux corneilles. Enfin, vous avez compris, vous ne sortez pas la phrase du contexte. Mais il faut des pierres. Il faut des apôtres. Mais qui coopèrent avec l'Esprit Saint. Et dans notre ministère, il y a quelque chose qui est merveilleux. C'est que nous, le soir en rentrant, bien sûr, nous avons les gens que nous avons vus, que nous connaissons, etc., etc. Mais il y a tous ceux pour lesquels le Seigneur nous attend demain. Et dans notre prière du soir, nous pouvons lui demander que demain, nous ne manquions pas le rendez-vous avec les corneilles de demain. Que ceux que l'Esprit a travaillés, que nous ne manquions pas ce rendez-vous. Ça veut dire, dans ton agenda, garde de l'improviste. Si tout est rempli, comment veux-tu que l'Esprit Saint puisse compter sur toi? Je vous le dis, et je me le dis. Et je me le dis. Surtout maintenant. Mais il faut garder ça. Et vous voyez, si on va encore un peu plus loin, ça veut dire que rien dans l'histoire de celui que vous allez, ou celle que vous allez rencontrer demain, rien n'est à rejeter a priori. Parce que c'est par là que l'Esprit Saint l'a rejoint. C'est par sa vie, c'est par sa culture, voire par sa religion. Pour vous en convaincre, relisez Redemptoris Missio, numéro 28, du 7 décembre 1990. Je cite, c'est Jean-Paul II, je cite, « L'Esprit Saint est présent et agissant, non seulement dans les personnes, mais aussi dans l'histoire, dans les sociétés, dans les cultures et dans les religions. » Fin de citation. Toi,
ne dis pas « Oh là là, son passé, il vaut rien ». Et non, l'Esprit Saint est allé le chercher là, même si c'était pour lui faire découvrir le Christ. Mais ne l'entraîne pas à négliger son passé, et pire, à le mépriser. Apprends-lui que le Christ apporte toute nouveauté en s'apportant lui-même, mais que cette nouveauté a été préparée par le travail de l'Esprit. Si je vais encore un tout petit peu plus loin, Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. Dans la rencontre dans laquelle est possible une conversion, tout se passe comme si c'est l'Esprit Saint qui, de l'intérieur, avait travaillé la serrure pour qu'elle s'ajuste à la clé. Mais c'est l'apôtre qui porte la clé. Voyez, cette profondeur dans cette rencontre, c'est toi qui permets à la serrure de s'ouvrir parce que tu as la clé. Mais c'est l'Esprit Saint qui a travaillé de l'intérieur la serrure pour qu'elle s'ajuste à la clé. Moi, je me suis dit, peut-être c'est pour ça que Saint-Pierre, il est toujours avec les clés. Mais c'est ça. La mission, c'est ça. Coopérer avec l'Esprit Saint. Et du coup aussi, ça te libère. Qu'est-ce que tu veux? Ça te libère. Des fois, on croirait qu'il faut aller vite là, parce que cette personne, elle n'est pas loin là pour le catéchuménat, et puis ça traîne. Mais laisse faire l'Esprit. Parfois, tu comprends, toi, dans ta prière, que l'Esprit a besoin que tu donnes le petit signal qui va aider cette personne à franchir la marche. Et en parlant de marche, vous le savez, dans notre ministère, on passe notre temps à ajuster, pas seulement les clés et la serrure, mais à ajuster les marches pour que chacun puisse monter. Combien de fois on fait ça? De diminuer la hauteur des marches pour que on puisse les gravir. Combien de fois on fait ça? Et c'est tellement beau dans notre ministère que de faire ça. C'est pour ça, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas des douaniers de l'au-delà. On n'est pas des gens qui mettent le visa pour ou contre le salut. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Dieu. Mais on est des gens qui aménagent l'escalier, qui s'occupent des serrures. On est des jardiniers qui vont chercher les petites fleurs, pas simplement les beaux parterres des jardins français, mais les petites fleurs des caniveaux, celles qui poussent sans que personne ne y ait mise, mais qu'il faut arroser, parce qu'elle vient du bon Dieu. La mission, c'est le service, un service de l'amour dont Dieu aime le monde, et ça nous décentre. La mission, c'est un apprentissage, l'apprentissage d'une coopération avec l'Esprit Saint. Et ça nous transforme aussi, parce que l'Esprit Saint, un jour, c'est avec toi qu'il a fait ça. L'Esprit Saint, un jour, c'est ta serrure qu'il a adoptée. L'Esprit Saint, un jour, c'est un autre qu'il t'a fait rencontrer pour que tu progresses. L'Esprit Saint, un jour, c'est à un autre ou une autre qu'il a confié d'aménager l'escalier pour que tu puisses monter. Ne regarde pas les autres de haut. Ce que tu fais pour eux en coopérant l'Esprit, tu reconnais que c'est ce que le Seigneur a fait pour toi, par son Esprit. Et ça aussi, ça nous fait du bien. Nous aussi, nous sommes destinataires de ceux que nous voudrions annoncer. Et nous restons destinataires. Il n'y a rien de pire, dans une rencontre pour laquelle on met tout notre cœur parce qu'on sent qu'il y a une conversion qui est à la clé. Il n'y a rien de pire que de ne pas montrer que nous-mêmes sommes encore en travail de conversion. Que pour marcher, pour avancer, pour être effective, la conversion de l'autre et la mienne vont de pair. Si vous allez vers l'autre comme quelqu'un qui, lui, n'a pas besoin de se convertir parce que ça fait tellement longtemps qu'il est converti, si vous allez vers l'autre en lui donnant l'évangile comme si pour vous, ça n'était pas encore cet évangile qui était source de conversion pour vous, alors comment voulez-vous que ça marche? Si vous enlevez ça, c'est de la propagande. Et si c'est de la propagande, ça n'est plus de la mission. Il faut que nous restions bien destinataires, nous-mêmes,
de ceux que nous avons non pas la prétention, mais la mission d'annoncer.